Eh bien salut à tous, ici Snento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la sélection officielle de Cannes 2022 parce que c'est demain en fait le festival de Cannes et donc j'avais envie un peu de vous parler de la liste qui a été révélée. Alors maintenant ça fait plusieurs semaines qu'elle a été révélée, mais je vous fais une vidéo parce que j'avais envie de parler un petit peu de ces films là, même si moi j'ai pas du tout la chance d'aller au festival de Cannes, donc après ces films seront vus par tout le monde. Dans un temps, on verra pas tous les films les semaines qui arrivent. Il y aura sûrement des films qui sortiront même l'année prochaine ou quoi. C'est tout à fait possible, hein, comme l'année dernière, il y a des films qui sont même pas encore sortis, qui sont passés au Festival de Cannes l'année dernière. Mais il y a aussi des films qui vont sortir par exemple dès cette semaine, quand je fais la vidéo, la semaine prochaine aussi. Et des films assez lourds d'ailleurs, ou non le mois après qui arrive. Donc voilà, en tout cas, c'est une vidéo où je veux juste vous parler des films que j'attends plus ou moins. Il y a quelques films, voilà, par exemple, il y a des sections au Festival de Cannes, hein, des films, euh, des films souvent de premiers réalisateurs. Ceux-là, je vais pas forcément vous en parler parce que du coup, je peux pas avoir vraiment d'attente, sauf si vraiment il y a un synopsis de ouf ou quoi. Mais souvent, les films de premiers réalisateurs, c'est dur d'avoir vraiment une attente parce que tu sais pas de quoi ils sont capables. En tout cas, on commence directement. Je vais y aller. Non, là, j'ai la liste sous les yeux et je vais regarder je vais parler de ce que j'attends plus ou moins, ou des films dont j'ai envie de parler. Tout simplement parce que là, le premier film, c'est un film que j'attends pas du tout. C'est le film Coupé, donc, qui est le film d'ouverture au Festival de Cannes, donc de Michel Hazanavicius, qui est un réalisateur que moi j'aime bien OSS, mais je suis pas très fan de ce réalisateur honnêtement. Donc là il fait un remake du film Ne coupez pas. Moi Ne coupez pas, c'est un film que j'avais bien aimé. Bon après c'est pas incroyable, mais ouais, c'est un film qui était quand même assez sympathique. Et là il fait un remake. Moi je me dis juste quel intérêt. Je pense que ça va pas être mauvais franchement, mais en tout cas je pense pas que ça va être très très bon. En tout cas, c'est un film qui m'intéresse pas du tout, que j'irai pas voir, hein. Je pense que je verrai sûrement un jour, mais c'est absolument pas dans les films que j'ai spécialement envie de voir. Après, pourquoi pas, mais honnêtement, pas plus que ça. Ensuite, il y a, alors là, direct on commence avec l'un des films que j'attends le plus, déjà, que j'attendais le plus cette année, et là il sort la semaine prochaine, c'est Les Crimes du futur de David Cronenberg. Alors David Cronenberg, moi c'est l'un de mes réalisateurs préférés dans le genre horrifique. Après, ce qui serait dans mon top 10 réalisateur, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un réalisateur que j'adore. Là, il me reste un seul de ses films à voir, c'est Frisson. J'ai vu tous ses autres films, là j'ai rattrapé trois quatre films assez récemment. Et j'ai trop hâte de voir ce film, la bande-annonce a l'air est complètement incroyable. Ça a l'air. Et d'ailleurs, le réalisateur a dit qu'il y a des gens qui quitteraient la salle à Cannes. Bon, ça on n'en doute pas, chaque année il y a des gens qui quittent les salles pour tel ou tel film. On l'a vu l'année dernière avec Titan. Là, j'espère que ça. Enfin, je pense que ça sera même encore pire limite que Titan quand on voit la bande-annonce. Ça a l'air bien foufou. Cronenberg qui revient sur ses obsessions. C'est plutôt sur sa première période. Sa deuxième période, c'était un truc moins organique, moins dans la chair, etc. Quelque chose qui. Il a beau faire des films sur la chair en rapport avec les organes, etc. Le sexe, tout ça. C'est des films qu'il a beaucoup fait dans un premier temps. Et il s'est un peu écarté de ça dans un deuxième temps. Enfin, il gardait ses thématiques, mais en moins explicitant par l'image les choses. Et là, il a l'air de revenir sur sa première période. Et ça va être, je pense, un film très intéressant qui risque de remuer quelques spectateurs cannois, je pense, et même globalement. Donc on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est un des films que j'attends le plus ever. Genre, c'est mon top 5. S'il est dans mon top 5 des films que j'attendais le plus cette année. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, il y a le film Tori et Lokita, qui est le nouveau film de Luc Dardenne. Alors moi j'aime bien les frères Dardenne. Apparemment, il y a juste Luc Dardenne qui fait ce film en ce moment. Alors en ce moment, c'est la mode, hein, les duos de réalisateurs qui se séparent. On a vu Lana Wachowski et Lily Wachowski. Maintenant, c'est Luc Dardenne qui est tout seul. Il y a eu Joel Cohen aussi cette année. Bon, espérons que ça soit bon. Après, ça, c'est pas un film que j'attends énormément, Tori et Lokita, parce que je suis pas un grand fan des frères Dardenne. D'ailleurs, il y a plein de films que j'ai pas vu d'eux. J'aime beaucoup Deux jours et une nuit, je crois que c'est ça. Ce film-là, j'aime énormément ce film, mais c'est vrai que tous les ans, enfin quasiment tous les ans, on a des nouveaux films des frères Dardenne, et c'est souvent assez classique, et apparemment les derniers sont assez moyens. Je me dis que c'est quand même assez dommage et qu'il y a suffisamment de projets intéressants, hein. Moi d'ailleurs, je suis dégoûté de ne pas avoir vu, enfin que dans ce festival de Cannes, même si j'y vais pas encore une fois,
juste histoire d'avoir des retours, etc. Qu'il n'y ait pas, le nouveau Ari Aster, qu'il n'y ait pas le nouveau Sam Mendes, et j'en passe. Enfin, je sais pas du coup si du coup ces films sortiront, enfin même si ça n'a pas vraiment de rapport, mais si ces films sortiront cette année ou quoi, je sais pas si c'est un bon indicateur. Bref. Il y a également Frères et Sœurs qui sort, d'ailleurs qui sort dans quelques jours là, qui sort du coup logiquement mercredi quand je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo lundi, un jour avant que le festival commence. Il commence le 19 mai. Et donc Frères et Sœurs, c'est le nouveau film de Arnaud Desplechin. Et moi, Arnaud Desplechin, c'est pour moi l'un des meilleurs réalisateurs français actuels. Donc j'ai bien envie de voir ce film, même si j'avoue que la bande-annonce m'a un peu refroidi. Ça a l'air très... Là c'est un drame, mais ça a l'air très très sévère. Donc on va voir ça. J'ai bien envie de le voir parce que j'ai adoré aussi le dernier film de Arnaud Desplechin qui est Tromperie. Mais là ça a l'air vraiment quasiment d'être l'antithèse. Alors même si Tromperie c'est pas joyeux, là ça a l'air d'un très pessimiste. Mais j'ai très très envie de le voir tout de même parce que j'aime beaucoup le réalisateur. Ensuite, l'un des films pareil que j'attends le plus cette année est le film Armageddon Time, donc le nouveau film de James Gray, qui va être un film sur sa jeunesse dans le Queens. Et donc c'est un film qui se rapproche un peu du nouveau Spielberg, du coup qui a été décalé en début 2023. Pareil, le nouveau Spielberg, j'aurais bien aimé qu'il soit présent à Cannes. Mais du coup, voilà, Armageddon Time, c'est un film que j'attends. C'est un des films pareil qui est dans mon top 5 des films que j'attends le plus cette année. Parce que j'adore James Gray, j'aime quasiment tous ses films. Ad Astra, c'était incroyable. City of Z, c'était incroyable. Enfin, c'est un gars qui a fait très peu de faux pas. J'aime pas beaucoup The Yard. Et j'ai pas encore vu l'un de ses films parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout envie de voir. Bizarrement, j'adore le réalisateur, c'est The Immigrant. Mais en tout cas, Armageddon Time est l'une de mes plus grosses attentes de cette année. Il y a également le nouveau film Les Bonnes Étoiles qui s'appelait Broken en titre original. C'est un peu con qu'ils aient changé le titre de ce film parce que Les Bonnes Étoiles c'est vraiment pas ouf. Donc le nouveau film de Koreeda. Koreeda c'est un cinéaste dont j'ai découvert un petit peu la filmographie assez récemment. J'ai vu 5 ou 6 films de lui. Et ouais quoi, j'ai bien envie de voir ce film. J'ai vu la bande-annonce, bon ça a l'air bien. C'est pas dans mes plus grosses attentes parce qu'il y a plein de films de Koreeda qui sont apparemment super que j'ai pas encore vus. Donc y a de quoi faire déjà. Mais oui, effectivement, j'ai bien envie de voir ce film. Bon, par contre, celui-là, faudra attendre un petit peu parce qu'il sort en décembre. Voilà. Ensuite, il y a le film Decision to Live, le nouveau Park Chan-wook, alors qui sort fin juin. Celui-là, je l'attends beaucoup, même si Park Chan-wook, pour moi, c'est pas non plus un cinéaste qui a fait que des films parfaits, hein, même s'il a fait Old Boy, c'est super, il a fait Mademoiselle, c'est super. Son premier film aussi, JSA, je crois c'est ça, était très bien également. Mais il y a des films un peu moins bien, je trouve. Mais bon, c'est quand même, voilà, j'ai vu le trailer, je pense que ça va être bien. Et puis ce que j'aimais aussi avec Park Chan-wook, c'est que c'est un mec qui s'est hyper bien réalisé. Et du coup, il y a toujours quelque chose dans la mise en scène, etc., que j'apprécie dans ses films. Après, là, on a l'air de repartir dans un thriller, un peu comme il a pu faire. Donc, moi, ça me donne beaucoup envie. Ensuite, il y a le film Showing Up, donc le nouveau film de Kelly Richard, qui est un film que j'attends beaucoup parce que j'aime bien cette réalisatrice-là. C'est une de mes réalisatrices préférées. J'ai adoré son dernier film, First Co, qui est sorti l'année dernière, que je vous recommande chaudement. Donc pareil, c'est une de mes plus grosses attentes de cette année. Enfin, s'il sort en 2022. Parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie pour ce film. Il y a aussi le film Start at Noon, donc là on est plus sur une curiosité. J'aime bien Claire Denis, mais des fois ça passe c'est pareil, ça passe sous sa casse. Claire Denis, c'est pas toujours, je trouve pas toujours que ça soit excellent. Je sais qu'elle a un autre film en attente qui est passé à Venise l'année dernière. Enfin, je crois que c'est à Venise l'année dernière. Non, oh, je sais plus. En tout cas, un film qui est passé dans un festival il y a pas forcément très longtemps. Et donc je sais pas, on va se retrouver avec deux films qui vont devoir sortir. Bon, en tout cas, Claire Denis, ça reste toujours une curiosité parce qu'elle a fait des films que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le nouveau film du réalisateur qui a fait La Loi de Téhéran. Alors moi, j'étais pas, honnêtement, enfin, le film c'est Léla et ses frères, voilà, on va dire le titre avant.
Je suis pas hyper fan de La Loi de Téhéran, personnellement, je sais que c'est un film qui a fait pas mal de bruit. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des aspects que j'avais beaucoup aimés, notamment toute la tension, toute la brutalité du film. Je trouvais que ça allait assez loin et c'était très, ça te prenait vraiment à la gorge. Et j'avais vraiment bien aimé ce côté-là du film. Donc je pense que le réalisateur, il y a quand même du talent. Et du coup, j'ai envie de voir Leila et ses frères, qui a un film. D'ailleurs, je vois la durée de 2h45, ça va être assez long. Donc à voir ce que ce réalisateur nous propose. Est-ce que c'est un réalisateur qui va se révéler ou est-ce que La Loi de Téhéran était un cas qui va s'avérer unique dans sa carrière? On verra, peut-être que c'est un réalisateur qui va prendre du galon et c'est tout ce que j'espère. Donc c'est un film qui fait partie de mes curiosités, même si encore une fois j'ai pas adoré forcément La Loi de Téhéran. J'ai trouvé sympathique sans plus. Il y a aussi le nouveau film de Kirill Serebrennikov, qui est un film que Madame Tchaïkovski, qui est un film que j'attends parce que j'ai vu récemment le dernier film de ce réalisateur qui est La fièvre de Petrov et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est un film hyper généreux, alors c'est dommage parce que c'est pas hyper digeste, c'est dur à... Limite faut le regarder en plusieurs fois, enfin oui et non, mais faut plutôt le revoir ce film. Mais en tout cas c'est un très très bon film et du coup ça me donne envie de voir son prochain film, même si j'avais tenté Leto qui est pareil, un film qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Mais j'ai tenté 3 fois de voir ce film et j'y arrive pas. Il y a un truc qui me... il y a quelques films comme ça, j'arrive pas, je commence à les regarder mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Pourtant je reconnais toutes ses qualités dans les films. Bref, en tout cas j'attends beaucoup ce nouveau film. Ensuite il y a le film Elvis de Baz Luhrmann. Celui-là j'attends même si j'ai vu pour l'instant aucun film de Baz Luhrmann, donc avant que ce film sorte, j'essaierai quand même de regarder quelques films. Je pense notamment à Gatsby le Magnifique, qui est son dernier film en date. Mais j'avoue que je suis pas hyper attiré par ce... J'ai jamais été très très attiré par ce réalisateur. Voilà, hein, pas parce qu'il a fait des comédies musicales, moi je peux aimer les comédies musicales, mais je sais pas, son style, enfin de ce que j'ai pu voir, vu que j'ai pas vu encore des films, mais pour avoir vu quelques scènes, etc., sa mise en scène, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, pour avoir vu l'abondance d'Elvis, ça me donne quand même envie, ça a l'air différent quand même de ses autres films. Là on est sur un biopic, donc ça va quand même pas, ça va peut-être être moins grandiloquent, je sais pas, de ce que j'ai pu voir, un peu extravagant dans la mise en scène ou quoi. Mais ouais, en tout cas, j'attends beaucoup ce film parce que moi, Elvis, j'aime beaucoup sa musique, je connais pas trop sa vie, mais, euh, mais ouais, moi je suis toujours chaud, hein, de toute façon. Hein, je repense au film sur sur Rocketman, sur Elton John, Rocketman. Je connaissais pas du tout le chanteur, j'ai vu le film, j'ai adoré. Et après, j'ai écouté pendant des semaines et des semaines Elton John, et aujourd'hui, c'est un de mes chanteurs préférés. Donc, c'est aussi un moyen biopic de se passionner encore plus pour quelqu'un. Alors, même si Elvis, c'est différent parce que je connais, j'écoute déjà Elvis, mais juste pour connaître un petit peu plus sa vie. Bon, d'ailleurs, pour revenir sur Rocketman, même si le film il est pas exceptionnel, hein, avec du recul, j'avais adoré, mais aujourd'hui, je trouve que c'est moins bien. Voilà, au moins, ça permet de découvrir un petit peu plus de choses sur la vie de quelqu'un. D'ailleurs, il y a déjà eu un biopic sur Elvis de John Carpenter que je vous recommande. Voilà, c'est pas un film extraordinaire, mais je me souviens plus du titre d'ailleurs du film. C'est un téléfilm hein, avec Kurt Russell, et je trouve que c'est vraiment un bon film. Donc, est-ce que ce Elvis de Baz Luhrmann va le surpasser? Hein, c'est possible que oui, c'est possible que non, en vérité. En tout cas, voilà, c'est un film que j'attends beaucoup, et il est hors compétition d'ailleurs. Et il y a Tom Hanks aussi, et ça c'est plutôt un bon motif aussi pour aller le voir. Il y a aussi le film Top Gun Maverick que j'attends et que j'attends pas en même temps. Enfin oui, j'ai envie de le voir ce film. Bah, d'ailleurs, qui va sortir dans 2 semaines. Donc j'ai envie de le voir parce qu'il y a des scènes forcément d'aviation etc qui vont être, je pense, assez géniales, surtout au ciné. Après, je suis pas fan du premier film, même si en fait, je pense que le premier film n'est pas un bon film, mais il y a quand même des choses qui me plaisent un peu dedans, même si c'est un peu nul en vrai. Là, je pense que ça va quand même être meilleur que le premier film, mais meilleur qu'un film pas ouf. Bon, je pense, voilà, pour mes prédictions sur ce film, je pense pas que ça va être exceptionnel, mais je pense que ça peut être un bon film. Donc pourquoi pas aller voir Top Gun Maverick, et j'aime beaucoup Tom Cruise, donc je verrai forcément. Ensuite, il y a le film Novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez, donc qui a réalisé Bac Nord. Hein. Alors moi, Bac Nord, bof. Alors pas parce que je suis pas d'accord avec le film ou quoi. C'est pas pour ça que je trouve le film moyen.
mais c'est juste que le film ne m'a pas, tout simplement pas beaucoup plu, l'action dans ce genre de film-là, dans ce genre de propos-là, etc. C'est pas un truc qui m'a diverti, en fait, c'est ça le problème, j'ai du mal à me divertir de voir un film comme ça, ou même à prendre un quelconque plaisir, ou quoi, même si, attention, le cinéma c'est que du plaisir, mais comme le film était vendu, et même s'il y a de l'attention, etc., ça va pas intéresser spécialement, en fait, comme film, après, voilà, je trouve pas que ce soit mauvais, Bac Nord, mais Novembre, voilà, c'est pareil, c'est pas un film que j'attends vraiment, mais je me dis que je verrai ce film et on verra bien. Ensuite, il y a le film 3000 ans à t'attendre, le nouveau film de George Miller, avant qu'il sorte son film sur Furiosa. Ouais, mine de rien, là, ça fait 7 ans qu'il a pas fait de film, hein. Mad Max Fury Road c'était 2015 je crois. Et là il revient avec un film sur un génie qui va offrir à une femme la possibilité de 3 vœux, un truc comme ça. Ça a l'air très bizarre, il y a Tilda Swinton et Idris Elba, et ça pareil, ça fait partie de mes curiosités de l'année. Même plus en fait qu'une curiosité parce que j'aime beaucoup George Miller, donc c'est vraiment un des films que j'attends aussi cette année. Voilà, tout simplement, ça a l'air. Enfin, j'ai hâte qu'on ait des aperçus pour ce film, voir un petit peu vers où ça peut se diriger. Ensuite, alors il y a le film Mascarade de Nicolas Bedos. J'ai vu aucun film de Nicolas Bedos, donc je peux pas vraiment dire que j'y attends, mais je me dis, tiens, pourquoi pas, l'affiche est plutôt pas mal. Je me dis, why not? Ensuite, il y a le film Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Alors celui-là, je l'attends énormément, qui passera en séance de minuit. Pareil, ça c'est typiquement le genre de film qui peut se sortir l'année prochaine parce que Quentin Dupieux va sortir dans quelques mois son nouveau film Incroyable mais vrai, du coup il se retrouve avec 2 films et du coup je pense pas que ça va sortir cette année malheureusement, mais tant qu'on a un Dupieux même cette année et un autre l'année prochaine c'est cool, c'est de bonnes nouvelles. Moi j'aime beaucoup le cinéma de Quentin Dupieux, j'ai été un petit peu déçu par Mandibule comparé au Dain, parce que Dain c'est pour moi peut-être son meilleur film avec Réalité et Rubber, mais j'attends beaucoup Fumer de fait tousser, tout comme j'attends Incroyable mais vrai. Voilà. Mais Incroyable mais vrai, il va sortir, il n'est pas au Festival de Cannes. Après, à voir quel est le meilleur des deux. Mais j'ai pas plus d'attente pour l'un que l'autre spécifiquement, quoi. Ensuite, il y a le film documentaire Moon Age Daydream, qui est un film donc enfin, qui est un film documentaire du coup sur David Bowie et son univers créatif. Donc ça promet d'être intéressant. David Bowie, c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc forcément c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Enfin, pour finir, il y a le film Chronique d'une liaison passagère, donc le nouveau film d'Emmanuel Mouret avec Vincent McCain. Vincent McCain qui est un des acteurs français que j'aime le plus d'ailleurs, j'adore ce mec. Et Emmanuel Mouret, c'est un réalisateur que j'ai découvert pareil il y a pas hyper longtemps. J'ai vu 3 de ses films et j'ai beaucoup aimé Mademoiselle de Jonquière, oula. J'ai trouvé ce film super, voilà, avec un Edouard Baird extraordinaire dans ce film. Et du coup, je me dis, tiens, petite curiosité pour ce film. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur la sélection du Festival de Cannes. Bon, bah, je leur dis, hein, je vais pas y aller malheureusement. De toute façon, c'est pas possible, j'ai les cours, etc. Et puis même, faut avoir j'imagine, un dossier où tu peux déjà loger à Cannes, etc. Et il y a quand même des conditions à respecter. Et puis je sais pas si j'imagine, il faut peut-être avoir 18 ans au moins ou ce genre de choses. Et avoir un rapport aussi avec le monde du cinéma, travailler dans le monde du cinéma, faire des études, etc. dans ce monde-là. Moi, j'y suis pas encore, mais j'espère qu'un jour je pourrai, enfin qu'un jour, une semaine, je pourrai y aller. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça fait 4 mois. Je vais pas forcément vous dire que je vais revenir tout de suite, mais voilà, je fais des vidéos. Enfin, j'ai eu envie plusieurs fois de faire des vidéos. J'ai hésité à faire des critiques de films qui sont sortis tout le long de l'année, mais des fois c'est un peu compliqué. Il y a eu le bac, etc. Enfin bref, en tout cas, je vais essayer de revenir. En plus, il va y avoir les vacances dans quelques mois. Enfin, dans 2 mois. 1 ou 2 mois. Donc je vous dis salut.